Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter ce que j'ai révisé pour les écrits du CAPES d'éducation musicale et de chant choral que j'ai passé dans la session 2025. L'objectif de cette vidéo-là, c'est juste vous inspirer, peut-être vous donner des idées, des pistes de choses à réviser pour vos écrits au CAPES. Néanmoins, je ne connais pas les barèmes dont disposent les correcteurs. Je me poste en fait uniquement en tant qu'ancienne candidate du CAPES et je vous partage mon expérience. Afin de réaliser cette vidéo, j'ai organisé les révisions en 4 grandes catégories. Premièrement, maîtriser le déroulé des épreuves écrites. Ensuite, en deuxième grand point, travailler sa culture. Ensuite, en troisième grand point, travailler sa maîtrise de la technique musicale. Et enfin, quatrième grand point, la didactique et la pédagogie. Je commence par la grande partie maîtriser le déroulé des épreuves. La première chose que j'ai faite, c'est consulter les rapports de jury des années précédentes. Vous allez y trouver de nombreuses informations qui sont vraiment précieuses, notamment l'organisation des épreuves avec la première journée qui se déroule avec premièrement l'arrangement, puis le relevé, puis la présentation analytique et enfin le commentaire comparé. Et la deuxième journée qui est un gros bloc de 6 heures qui est ciblé sur l'épreuve disciplinaire appliquée. Également, ces rapports de jury vont vous donner les sujets des années précédentes, avec de nombreux conseils qui sont affiliés aux erreurs qui ont été fréquentes réalisées par les candidats, ou alors justement les points d'appui qui seraient à conserver pour les années suivantes, ce genre de choses. Donc c'est vraiment très riche. J'en viens donc au deuxième point pour cette grande partie, travailler les sujets des années précédentes en contexte d'épreuve, c'est-à-dire reprendre les sujets dont vous avez la correction dans les rapports de jury, donc ça c'est très utile, très pratique, et donc se minuter comme si vous étiez pendant l'épreuve. Donc il faut réserver des créneaux de 6 heures pour l'épreuve disciplinaire appliquée. Néanmoins pour l'épreuve disciplinaire, tout simplement par exemple pour le relevé qui dure 30 minutes, vous pouvez prendre 30 minutes de votre temps de temps en temps pour justement se mettre dans le contexte de l'épreuve et faire comme si on nous diffusait une écoute et qu'il fallait relever le maximum de choses possibles. Et enfin, le troisième point dans maîtriser le déroulé des épreuves, je pense, et c'est ce que j'avais fait, c'est vraiment travailler sa rédaction, travailler sa syntaxe, avoir toujours des connecteurs logiques qui permettent de rendre clair un commentaire comparé notamment. Ça inclut forcément aussi d'avoir une maîtrise orthographique, sans oublier une belle graphie, ce qui me semble aussi être important, de ne pas bâcler sa copie puisqu'il ne faut pas l'oublier, les correcteurs ont vraiment un bon nombre de copies et donc il suffit que votre copie soit un peu brouillonne, qu'elle soit un peu bâclée, et tout de suite je pense en tout cas que en tant que professeur de toute façon, c'est pas forcément ce qui est le plus agréable à lire et à découvrir. Et bien sûr, en parlant de commentaires, ce qui semble aussi important, c'est travailler la problématisation d'un sujet, travailler le fait de rédiger un plan et aussi de contextualiser des documents. J'enchaîne avec la deuxième grande partie de mes révisions, travailler sa culture. Alors culture au sens vraiment très large, vous allez voir. Premièrement, une des choses que j'ai faites, c'est lire des ouvrages musicologiques. Par exemple, je m'étais appuyée sur un ouvrage en particulier qui s'intitule Abrégé de musique, c'est la deuxième édition, et c'est de Frédéric Platzer. Alors j'espère bien le prononcer, mais en tout cas ce livre était vraiment incroyable. Je trouve qu'il y avait un bon nombre de ressources, c'était clair, vraiment bien cadré, partie par partie, et on apprend énormément de choses. Notamment, j'ai identifié quelques points qui sont abordés dans cet ouvrage. On a par exemple la notation musicale, l'évolution de la notation musicale, les styles, les formes, les genres et les modes incontournables. Donc ça, c'est vraiment très utile. Et ensuite, on a aussi les ouvrages de Claude Abromont. Bon là, c'est vraiment pour certains des gros pavés. Alors j'avoue que je me suis pas attaquée à cette lecture, mais je sais que certains de mes camarades s'étaient appuyés sur ces ouvrages-là et visiblement, ils sont aussi très riches en informations. Ensuite, pour pouvoir agrandir ma culture, tout simplement me cultiver, j'ai aussi énormément écouté de la musique, tout simplement. Il faut vraiment avoir un réservoir, je pense, d'œuvres majeures
parce que déjà, il est très fort probable qu'on vous diffuse une œuvre que vous connaissez, mais c'est bien justement de savoir dans quel courant s'inscrit cette œuvre, quel est le compositeur ou la compositrice, savoir l'époque, ce genre de choses semble en effet vraiment primordial pour les écrits du CAPES. Aussi, c'est très utile parce que quand vous écoutez une œuvre que pour le coup vous ne connaissez pas, imaginons c'est pas une œuvre majeure, on va dire, du répertoire, eh bien vous allez quand même réussir à avoir des éléments identifiables que vous pourrez raccrocher à une œuvre que vous connaissez. Et donc pour mes révisions, j'avais utilisé une application qui est certes payante, mais d'une grande utilité, c'est Apple Music Classical. Donc c'est très intéressant parce que justement c'est réparti en plusieurs catégories. Vous pouvez soit choisir de répartir les œuvres par compositeur ou alors par époque, et donc vraiment on a les œuvres majeures qui sont déjà répertoriées et ça c'est très pratique. D'ailleurs, petit aparté, je me suis réécoutée, donc le cadrage a un peu changé, mais j'ai dit se cultiver, écouter de la musique, certes, mais n'oubliez pas les musiques du monde, ça peut aussi tomber au CAPES, donc vraiment diversifier ses écoutes, ne pas se centrer uniquement sur l'Europe, sur l'Occident, et vraiment voir plus large la musique au sens de sa grandeur. Ensuite, eh bien, pour travailler sa culture en long et en large, ça inclut aussi l'histoire des arts. Alors, l'histoire des arts, certes, les œuvres donc de peinture, mais on a aussi les sculptures, donc tous les arts, le cinéma. C'est bien d'avoir des références un peu à droite à gauche. Donc ça se travaille sur le long terme, forcément. Mais justement, peut-être que vous pouvez passer vos révisions par des choses un peu ludiques, un peu agréables, comme visiter des musées, ou alors, eh bien, tout simplement aller au cinéma, ça passe aussi par là. Alors, je vais pas prétendre être une championne au niveau de l'histoire des arts. Je vous avoue que là-dessus, j'avais beaucoup de lacunes, notamment au niveau des œuvres picturales, même les courants d'architecture, de sculpture. Je suis vraiment pas une championne à ce niveau-là, donc je vais pas non plus m'éterniser sur le sujet. Néanmoins, j'avais eu la chance d'avoir un professeur à l'université qui nous avait fait des fiches de révision justement pour les différents courants artistiques. C'était plutôt pictural, hein, donc vraiment les tableaux. Et bon, c'est toujours utile. Après, j'imagine, j'ai pas eu la curiosité, mais qu'il existe de nombreux podcasts. Peut-être que vous pouvez découvrir des choses qui vous permettent justement d'intégrer des informations. Les podcasts, c'est quand même très pratique pour ça. Ensuite, la troisième grande partie de mes révisions, c'est donc travailler sa technique musicale. La première chose que j'ai faite, c'est m'entraîner à lire la musique. Pour le coup, j'ai un peu de chance parce que la musique, je la lis déjà depuis un petit moment parce que j'étais au conservatoire quand j'étais plus petite, donc j'ai l'habitude de lire les partitions. Mais justement, méfions-nous parce que, certes, je savais lire donc clé de sol, clé de fa, bon voilà, clé d'ut, machin, mais pour autant, j'avais un peu de mal avec les chiffrages anglo-saxons, donc à ne pas négliger, notamment pour l'arrangement, c'est super important de connaître les chiffrages anglo-saxons. Lire les partitions aussi, ça permet d'identifier les éléments qui sont justement présents sur une partition. Ça peut sembler tout bête, mais les informations du style, eh bien, le caractère, le tempo, l'armure, il faut savoir sur quel système mettre l'armure, également le chiffrage de mesure, ça se met sur le premier système mais pas sur les autres. Enfin, il y a tout un travail là-dessus. C'est des choses à savoir, notamment quand vous allez faire votre relevé, que vous allez devoir écrire la musique, ou alors votre arrangement. Et donc j'en viens au deuxième point pour maîtriser la technique musicale. Ce que j'avais fait aussi, c'est m'entraîner à écrire la musique. J'entends par là écrire la musique avec propreté, c'est-à-dire vraiment avoir des systèmes réguliers, le même nombre de mesures dans l'idéal par système. Éviter d'oublier des silences, notamment quand on fait l'arrangement, vraiment compter le bon nombre de temps par mesure, parce que c'est des erreurs qui ont été relevées dans les rapports de jury. Visiblement, il y a des candidats qui avaient une tendance à oublier, eh bien, d'indiquer les silences ou les pauses. D'ailleurs, en parlant de pause et de demi-pause, savoir justement sur quelle interligne la pause et la demi-pause doivent être situées. Et aussi, quelque chose qui est important, c'est vraiment indiquer la nomenclature à chaque système. Donc là, je suis vraiment restée sur le côté, on va dire, visuel de l'écriture musicale. Néanmoins, on a aussi les techniques de l'écriture musicale. Donc tout ce qui est formule cadentielle, résolution de septième, résolution de sensible, éviter les quintes et les octaves parallèles, connaître aussi les tessitures selon les instruments, et bien sûr, il y a plein d'autres règles d'écriture, mais je ne vais pas les énumérer ici. Ensuite, travailler sa technique musicale, ça passe aussi par travailler son oreille.
Lors de l'épreuve, vous serez muni d'un diapason. Mais justement, moi, je m'étais entraînée à utiliser ce fameux diapason, à reconnaître les tonalités. C'était vraiment mon objectif, reconnaître les tonalités grâce au diapason. Et ça nécessite quand même un petit entraînement. Et aussi, travailler son oreille, ça passe par reconnaître les accords, les enchaînements, les progressions d'accords, ou encore savoir chanter intérieurement un texte musical, que ce soit l'arrangement ou le relevé, je sais pas. Parfois aussi dans l'épreuve disciplinaire appliquée notamment, il y a des partitions qui vous sont données, donc c'est toujours intéressant de pouvoir entendre la musique, donc s'habituer à travailler son oreille. Ensuite, le quatrième petit point qui me semble important, c'est travailler sa mémoire instantanée. Notamment pour le relevé, puisque le relevé, on vous passe tout un extrait sans être fragmenté. Dans ce relevé, vous pouvez avoir différentes parties instrumentales, et donc il faut avoir une bonne mémoire parce que l'extrait peut être quand même relativement long, et puis vous avez peu de temps pour pouvoir relever justement sur papier ce que vous venez d'entendre. Donc l'idéal, c'est de pouvoir avoir un cerveau qui a la capacité de mettre en boucle un extrait que vous venez juste d'entendre, et donc ça c'est vraiment un travail de mémoire instantanée. Pour finir, j'ai terminé mes révisions par un travail de la pédagogie et de la didactique. Par exemple, savoir problématiser des documents. En fait, on vous donne des documents, on vous demande de faire une séquence, et la séquence, elle est menée par une problématique, mais aussi par des compétences. Donc, connaître les compétences cycle 3 et cycle 4. Également, connaître les 6 domaines que je vais vous afficher juste ici. Savoir ce qu'est un projet musical, savoir que ce projet musical peut être un projet d'interprétation ou de création. Réussir à créer des activités de perception, production, des activités qui permettent aux élèves d'entendre et de reproduire tout de suite quelque chose qui leur permet d'intégrer une notion. Également, tout simplement savoir construire une séquence avec une œuvre ciblée, une œuvre de référence qui va guider toute la séquence, et des œuvres complémentaires qui peuvent aussi prendre la forme d'écoute comparative. Et enfin, mettre aussi le point d'honneur sur les évaluations, que ce soit auto-évaluation, évaluation diagnostique, évaluation formative ou encore évaluation sommative. Il va falloir donc dans votre dissertation donc d'épreuves disciplinaires appliquées, savoir comment vous évaluez vos élèves. Et donc on attend aussi de vous de préciser les indicateurs d'évaluation compréhensibles par les élèves. Ce qui veut dire donc en fait tout simplement remodeler les compétences pour que celles-ci soient compréhensibles pour nos fameux élèves. C'est ici que s'achève cette vidéo. J'ai vraiment essayé d'être la plus synthétique possible pour restituer l'ensemble des révisions que j'ai réalisées l'année dernière pour préparer le CAPES. La chose qui me semble incontournable de faire, c'est tout de même de lire les rapports de jury, parce que comment j'ai su organiser mes révisions, c'est tout simplement en lisant les rapports de jury. Je ne pense pas à l'avenir m'éterniser plus sur les écrits du CAPES d'éducation musicale et de chant choral, parce que j'ai pas non plus été ultra brillante pour ces épreuves-là. Je l'ai déjà raconté donc dans ma story time du CAPES, et donc je ne me vois pas plus approfondir les points évoqués. Néanmoins, je me ferai un plaisir de faire des petites vidéos sur les oraux, parce que là je pense que le sujet est beaucoup plus large et c'est un sujet qui me plaît un peu plus. Donc on se retrouvera très prochainement sur YouTube. Je vous souhaite d'abord de passer vos écrits, de les réussir, d'être admissibles. Mais bon bref, on se retrouve pour potentiellement travailler les oraux. Restez connectés et à bientôt sur YouTube.